alaikum. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent pour le replay du live Wake Up Sister épisode 5. Bienvenue à toutes dans cette émission qui met en avant des femmes inspirantes. Salam alaikum à toutes celles qui arrivent en live. Bienvenue à tout le monde. Masha'Allah. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum Ikram, Elissa, Migaël. Masha'Allah. J'espère que vous allez bien. Nissa Box, salam alaikum à toutes. Alhamdulillah, ça me fait plaisir de vous revoir, de vous retrouver ici dans ce moment spécial. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une femme hyper, mashallah, qui a un beau parcours et beaucoup de compétences, notamment dans la lecture du Coran. Et donc, on va la découvrir. Vous allez découvrir Zainab du compte Coran de mon cœur. Bismillah, salam alaikum à toutes. Alors avant de commencer, avant de vous la présenter, bismillah, je vais faire une petite dua d'ouverture. Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya Rabbi, louange à toi, Ya Allah, louange à toi. Nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes. Nous te remercions pour ce bienfait que tu nous donnes, d'être encore en vie à quelques jours du Ramadan. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, garde-nous en vie pour accueillir pleinement, accueillir sereinement, accueillir à bras ouverts et à cœurs ouverts le mois béni de Ramadan. Ya Rabbi, facilite-nous. Ya Rabbi, protège-nous. Ya Rabbi, pardonne-nous, surtout pardonne-nous, pardonne nos erreurs. Pardonne nos manquements, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne-nous. Pardonne-nous, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya Allah, nous accordons ce temps, ce petit moment pour toi, Ya Rabbi, nous le dédions à toi, Ya Rabbi, permets-nous d'être sincères, purifie nos intentions et facilite-nous, Ya Rabbi. Permets-nous, durant ce moment, que l'on puisse parler du Coran, de ta parole sacrée, de ton livre saint. Ya Rabbi, fais du Coran le compagnon de nos cœurs. Ya Rabbi, permets-nous d'être perméables à ton Coran, permets-nous de vivre le Coran entièrement et vivre avec amour ce livre saint. Ya Rabbi, facilite-nous dans la lecture, dans la méditation, dans le rapport avec le Coran. Facilite-nous dans cela et permets-nous que durant ce Ramadan, nous puissions vivre pleinement ce moment avec toi, Ya Rabbi. Ya Rabbi, pardonne-nous, pardonne nos erreurs, protège-nous de tout mal. Et fais que ce moment-là entre sœurs soit béni. Ya Rabbi, bénis cette assemblée. Accorde-nous ta baraka. Protège mes frères et sœurs. Et permets-nous d'être sincères. Permets-nous d'être utiles. Permets-nous de dire des choses utiles. Permets-nous d'être une cause pour ta dawa, une cause pour le message, une cause pour le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi, nous te demandons de nous pardonner nos erreurs que nous faisons et que nous allons faire. Et nous te demandons de purifier nos actions. Amin ya Rabbil alamin. Alors, alhamdoulilah, vous êtes toutes là. Donc, petite présentation de mon invité du jour. Alors, c'est Zainab, elle est professeure de Coran. Le Coran, elle permet aux femmes, donc elle accompagne les femmes à apprendre la lecture du Coran, mais aussi à vraiment de faire du Coran le compagnon de leur vie. Et dans cela aussi, elle a une formation en ligne qu'elle nous expliquera à la fin du live. Mais tout d'abord, le thème du jour, et c'est vrai que ça nous touche à toutes, c'est comment organiser son temps durant Ramadan pour vraiment mettre le Coran au cœur de notre vie, au cœur de notre journée, au cœur du Ramadan. Et Inch'Allah, Ya Rabbi, de faire de ce Ramadan un tremplin, de mettre en place une routine durant le Ramadan que nous continuerons tout au long de l'année pour avoir vraiment une relation solide et sincère avec le Coran. Donc, alhamdoulilah, j'ai vraiment l'honneur d'accueillir Zainab qui fait pas souvent des lives, mais alhamdoulilah, elle a accepté mon invitation et je la remercie. Et on va l'accueillir de suite. Je vais l'appeler Zainab, mashallah, elle est là. Salam alaikum Mariam, salam alaikum Julie, Leila Sultana. Bienvenue à toutes. Merci d'être là. Assalamu alaikum, Lala Zainab. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Tu vas bien? Comment vas-tu?
Alhamdulillah, ça va Alhamdulillah, bien. merci. Et toi? Alhamdulillah, merci pour l'invitation. Oh, c'est J'ai- moi qui te remercie. Alhamdulillah, mashallah. Vraiment, bienvenue à toutes les sœurs qui nous rejoignent. Donc, au Wake Up Sister spécial avec Zainab, Coran de mon cœur, qui est professeure de Coran. Et aujourd'hui, nous allons traiter le sujet important et qui nous touche à toutes. D'ailleurs, j'ai fait un sondage sur Telegram sur comment vous gérez votre temps pendant le Ramadan. Et c'est Ouais. vrai que ce qui ressortait le plus, c'était ben, je fais au feeling. Je Mhm, lis quand je peux et c'est pas forcément quotidien, mais j'aimerais améliorer ça. Donc, j'avais donné plusieurs réponses et c'est vrai que c'est ce qui mhm, ressortait le mieux. mhm. Alors, Radigui, il n'y a pas de son, c'est normal. Alors, moi, j'entends très bien Zainab. Zainab m'entend. Est-ce que Oui, vous m'entendez? est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai mis le casque pour être à l'aise, que j'ai un petit souci de haut-parleur sur Est-ce mon que les téléphone. filles, vous m'entendez ou c'est bien, ou c'est juste Radigui Varch? Désolée pour si j'ai mal prononcé. Les filles, est-ce que vous nous entendez? Salam alaikum. Selimata, oui, oui, ok, très bien, Julie. Alors, la sœur peut-être qui n'entendait pas, alors peut-être voir avec ton téléphone pour mettre le son, wallahu alam. Ouais, En ou tout essayer de cas, sortir et revenir, Inch'Allah. ouais, et en tout cas, de toute manière, il y a le replay pour celles qui m'ont demandé. Le replay sera toujours disponible, Inch'Allah ya Rabbi. Et là, bienvenue à toutes. Donc, alhamdoulilah, donc, comme je vous l'ai dit, Zainab est professeure de Coran depuis 11 ans, c'est ça? À peu près, voilà. Machallah. Donc tu as du bagage, Alhamdulillah. tu as pu accompagner des femmes dans la lecture du Coran ou bien elles étaient vraiment débutantes ou elles étaient qualifiées, enfin elles avaient quand même un bagage. Oh, j'ai fait de tout. Franchement, j'avais de tout. J'ai accompagné un peu de tout, quoi. J'avais pas forcément le même public à chaque fois. Tantôt, j'ai déjà eu du temps avec des enfants. Des fois, c'était avec voilà, des femmes très avancées, d'autres qui étaient très débutantes, d'autres, voilà, qui étaient en intermédiaire, quoi. Donc, Machallah. alhamdulillah. En tout cas, Alhamdulillah. je vous salue toutes mes sœurs. Je n'ai pas pris le temps de vous saluer chacune. Salue chacune d'entre vous très chaleureusement. Je vous remercie aussi de m'accueillir. Toi, Souad, machallah, c'est un honneur, c'est toujours un honneur, machallah, d'être sollicité pour un sujet autour du Coran. Oui. Voilà, C'est vrai qu'on je en a toutes dirais besoin en plus, exactement, qu'elle va exactement, nous permettre exactement. d'accueillir ce mois de Amin, Ramadan avec un cœur et bras ouverts et Inch'Allah qu'on soit en vie d'ici là pour vraiment amin, amin, ya Allah, pouvoir, amin, amin. ya Rabbi, Oui, c'est vraiment important, c'est vraiment important. Donc vraiment, chacune d'entre vous, celles qui assistent, qui nous rejoindront, etc., vraiment, dites-vous que chaque fois que vous avez l'occasion de connaître plus votre Coran, d'en parler plus souvent, voilà, de passer plus de temps avec lui, c'est du temps, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un temps cadeau de la part Mm. d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est inestimable en fait. C'est Allah qui nous invite à lire son livre Tout, et à le méditer. Et c'est vrai que si Allah nous prête vie jusqu'au Ramadan, qu'Allah nous permette de vivre ce Ramadan comme si c'était le dernier amin, et amin, ya de Allah. mettre en place tout ce qu'il faut pour ne pas le regretter, Inch'Allah, ya Rabbi. Amin, amin. Oui, en plus, bah, on parle du temps, hein, parce qu'avant de pouvoir s'organiser autour de bah, justement de comment je révise, comment je lis, enfin, mon programme de Ramadan, bah, faut déjà se dire, bah, mon temps ressemble à quoi en fait? Qu'est-ce que je fais vraiment de mes journées? Comment j'organise mes tâches? Et Mm. ensuite, commencer à penser comment je vais m'organiser pour la lecture. Et du coup, les sœurs qui te posaient des questions, enfin, que tu avais sondées par rapport à ça, celles qui avaient des programmes, par exemple, ou celles qui n'avaient pas de programme, comment elles s'organisent, enfin, qu'est-ce qu'elles disaient en général, qu'elles manquaient de temps, qu'elles avaient peur elles Alors, voulaient absolument clôturer ou ouais, clôturer le Coran. j'ai pas sondé en question ouverte, mais c'est vrai Mhm. que si jamais il y a des filles ici, bah alors, on va poser la question, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, les filles, d'accorder du temps, on va dire peut-être, Zainab, je sais pas si tu penses 30 ou 1 heure par jour, ou plus. J'ai pas entendu ta question, excuse-moi. Alors, la question que je pose aux sœurs qui sont connectées, Oui. qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, les sœurs, durant Ramadan, d'accorder du temps au Coran, que ça soit 30 Voilà, minutes, voilà, 1 heure, ça peut être une bonne question. voilà, qu'est-ce qui Ça, vous dans un empêche premier aujourd'hui? temps, voilà, ça Qu'est-ce dans qui un fait premier temps. que, Et une ouais. fois que vous lisez aussi, quels sont vos objectifs?
parce que tu sais, il y a des personnes qui se diront, bah, ce que je peux lire, c'est déjà bien. D'autres qui voudront, qui se sont fixés comme objectif de clôturer la lecture du Coran une fois, certaines même plusieurs fois. Oui. Donc, en fait, chacune a des aspirations différentes. Donc, ça aussi, c'est intéressant de le définir. Oui, alors on me dit donc les premières réponses, les réseaux sociaux, le téléphone, etc. C'est Pour bien, ma on part, fait comme ça sera interactif. Il n'y aura pas que ouais, moi qui parle toute seule. oui. Bah après c'est les conseils. Moi j'ai besoin de conseils moi-même, donc je Oui, c'est prends. ça. Je me dis, je me base sur ce que les sœurs me disent pour Ouais, justement répondre au mieux et que ce soit utile, quoi. Inch'Allah. Pour ma part, je me laisse dépasser par les tâches quotidiennes et les enfants, machallah. Manque d'organisation, on dit. Je sais pas lire l'arabe aussi. Alors, les enfants Ouais, et le fait de ne pas comprendre des motifs. D'accord? Le travail plus la maison à gérer et la fatigue. Euh, alors, ouais. on dit aussi le fait d'avoir une lecture mécanique sans vraiment comprendre le sens, donc décourageant. D'accord? D'accord. Peut-être Tu vois, là, il y a de plus en plus, elles parlent de la qualité de leur lecture et moins Hmm. de la quantité. Est-ce que tu as remarqué? Oui, et il y a aussi encore la Mm. procrastination ou le west-west en me disant que je ne comprends rien. Mhm. Yassine, salam alaikum. Une mauvaise Alaykoum organisation, salam. la fatigue dès qu'on se pose, la sollicitation des enfants et la famille. Réapprendre à Ah oui, prioriser son temps, Inch'Allah, dans ce qui est utile, ça c'est vrai. ça c'est quotidien des mamans. Alors, une sœur me dit vraiment le moment propice pour ma part, c'est de le faire à la prière de Fajr, quand toute ta maison est endormie. Oui, ça c'est une des solutions, machallah. Mhm, mhm, mhm. Alors, je pense que la quantité de lecture n'est pas forcément importante, c'est plutôt la qualité et la compréhension. Donc voilà ce qui Mm, ressort un peu. Donc on a beaucoup de mamans, d'enfants aussi. mm, On parle d'organisation et voilà. Et mm. c'est vrai que c'est Mashallah. ce qui ressort hein, dans les sœurs que même moi-même, hein, je l'avoue la Mhm, première, mhm, lorsqu'on a mhm, une journée chargée entre le boulot, les repas, le repas à préparer, les enfants à gérer. Comme mhm, je dis, moi, personnellement, durant la journée, je trouve rarement du temps. Enfin, je fais un peu de dhikr après la prière. Mais durant mhm, la Ramadan, c'est vrai que moi, le Coran, ça va être plus le matin quand la maison est endormie, comme la sœur l'a dit mhm, mhm. ou le soir tard, voilà. Mais c'est vrai que la C'est journée, ou ça. sinon vraiment, lorsque les enfants sont à l'école, le vendredi après-midi, j'arrive à me libérer du temps. Je me dis, bon, je travaille pas. Bon, moi, j'ai la chance d'être à mon compte, donc je gère moi-même mon emploi du temps. Mais c'est vrai Mhm, que mhm. je pense qu'on a un peu de tout. On a des entrepreneuses, mais aussi des personnes qui travaillent, qui sont salariées, Oui, qui n'ont voilà, pas il y a tous les forcément la profils. facilité. Mm. Ouais, il y a tous les profils. Et voilà, donc voilà pour les C'est très retours et pour intéressant, mon hein. C'est retour. très intéressant ce que tu as soulevé parce que ce qu'il faut retenir dedans, déjà, c'est que chacune a une configuration différente. Et le but du jeu, vraiment, 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 j'insiste, Ramadan est un mois d'adoration, de ibada plus que les autres moments de l'année, mais ça ne doit Hmm, pas, mais nos actes d'adoration doivent être un plaisir et pas une contrainte. hmm, Tout ce qu'on fait doit se faire avec plaisir. Donc il faut tout organiser pour pouvoir le faire avec plaisir. Il y en a qui te diront, c'est pour ça qu'il n'y a pas de méthodologie fixe applicable à chaque personne. Tu verras des personnes qui te diront, par exemple, pour que la lecture du Coran, justement, ne soit pas concentrée à un moment de la journée, et tu vois, c'est difficile des fois quand tu as un emploi du temps chargé de trouver 2 heures d'affilée, des fois même 1 heure d'affilée sans interruption. Donc du coup, le conseil, ce sera plutôt de distiller. Donc certaines sœurs vont se rabattre, par exemple, sur le fait de lire 4 pages, un peu plus, un peu moins après chaque prière, parce qu'on le sent un hmm. peu moins, et 4 pages, ça va plus ou moins vite. Mais là, même là, 4 pages, bah, ça dépend. Est-ce que la personne lit fluidement? Est-ce qu'elle a l'habitude de lire des grosses quantités? Est-ce que déjà, elle peut se permettre, prenons le cas de maman, pour qui la prière avec plein d'enfants en bas âge autour, etc., bah, déjà, elles arrivent difficilement à aligner une prière concentrée du début à la fin. Alors, imaginez devoir lire 4 pages avant chaque prière, ça peut être une contrainte. Donc, du coup, elle le fera. Mais est-ce que ça sera un plaisir? Est-ce qu'elle va tenir sur le coup? Est-ce que ça va lui apporter du réconfort? Si ça risque d'être comme ça, alors il faudrait revoir une autre stratégie. Donc, du coup, il faut vraiment évaluer. Donc, moi, bien sûr, je ne viendrai pas dire il faut lire 4 pages avant chaque prière, il Hmm. faut lire après le fajr. Là, c'est vraiment chacune. Moi-même, ça varie.
Il y a des ramadans où je le faisais après chaque prière. Il y a des ramadans où je le faisais, je concentrais le matin ou le soir. Il y a des ramadans où, voilà, tout au long de la journée, je pouvais être tranquille, ça dépendait. Est-ce que les enfants sont à l'école ou pas? Est-ce que j'étais à la fac à ce moment-là ou pas? Est-ce que j'étais à l'hôpital à ce moment-là ou pas? Vu que je suis interne en médecine depuis un moment. Donc, du coup, Machallah. faudrait pouvoir voir comment je m'organise. Donc, du coup, c'est variable, tu vois, c'est vraiment variable. Donc, ça, c'est par rapport à l'organisation comment dire, voilà, de lire. D'accord. Et en fait, aussi, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire, il faut un temps où on puisse, chacune d'entre nous, apprécier notre lecture. D'accord? Hmm. Et surtout quand on a des enfants, etc., c'est pas évident s'ils sont en train de chahuter autour de nous, etc. Donc, le conseil en tout cas, le plus commun que j'aurais tendance à conseiller, et parce que c'est prouvé à la fois, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son Coran, le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait insisté dessus, et de toute façon, celles qui l'ont essayé verront, c'est de prendre un temps le matin. Au Fajr, c'est intéressant, mais en tout cas, l'essentiel, c'est que de se lever avant tout le monde. Moi, j'aime bien ce moment-là parce que je dis toujours, c'est un moment où personne parle dans mes oreilles. Tu vois, j'aime beaucoup la compagnie des enfants, j'aime beaucoup la compagnie de tout le monde dans la maison, mais c'est un moment, pourquoi c'est un moment agréable et c'est pourquoi il est mentionné dans le Coran, quand Allah dit wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Donc vraiment, Allah nous invite à cette récitation du Fajr, du matin à l'aube, parce que cette récitation-là, cette assise-là a des témoins. Et ces témoins-là, c'est Allah subhanahu wa Ouais. ta'ala qui vient assister à votre lecture quand même. Quel honneur. Et il convie ses anges bien-aimés à venir assister. Est-ce que vous imaginez juste? Et ça, ce moment-là, il est autour du Fajr, juste après, juste avant et à la période du Fajr. Hmm. Et pourquoi est-ce que ce Hmm, hmm. moment est mentionné? Moi, quand j'entends ce verset-là, j'ai presque l'impression qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous parler quelque part comme s'il nous disait, vous les mamans qui êtes overbookées, les enfants qui chahutent dans vos oreilles, les tâches de la maison, le travail, ça, etc. Vous voulez un moment où vous êtes tranquille, seul avec moi? C'est ce moment-là. Et si tu regardes bien, il y a beaucoup de faïda, il y a beaucoup de bienfaits dans ce moment-là parce que non seulement en général, tout le monde dort, tu vois, Wannas ou Niyam, t'as tout le monde qui Hmm. dort, tu vois. Tu regardes dehors, les fenêtres sont fermées, c'est l'aube, tout le monde dort. Donc, ce moment-là de la journée, les soucis n'ont pas commencé, les problèmes Hmm. n'ont pas commencé, les préoccupations n'ont pas commencé, la charge mentale, normalement, n'a pas encore démarré. Hmm. Tu n'auras pas des appels téléphoniques de Free ou SFR qui te proposent des offres à n'en plus finir. Le facteur ne pourra pas sonner à ce moment-là de la journée. Donc, c'est vraiment un moment seul. Donc, si tu regardes bien, c'est comme un moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a booké dans notre agenda, dans notre journée, pour dire, regarde, ce moment-là, profites-en. Et il a pris le soin de le mentionner dans un verset quand même. Donc, ça aussi, c'est une lecture intéressante du Coran, c'est cette lecture active. Quand vous voyez que Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne des moments en particulier, des jours en particulier, des âges en particulier, des saisons en particulier, etc., il faut se dire, ah, pourquoi est-ce qu'il a parlé de ça? D'accord? Et d'ailleurs, si tu regardes bien, Al-Fajr, c'est aussi le nom Hmm. d'une sourate. Oui, C'est ça la c'est vrai. seule prière qui a le nom d'une sourate. Il faudrait se dire, ah, qu'est-ce qu'il y a autour de ça? Tu vois, creuser. Donc du coup, en tout cas, moi, c'est le conseil que j'aurais tendance à donner, qu'on soit occupé, pas occupé, qu'on ait beaucoup de temps dans la journée à consacrer au Coran ou pas, ce petit rendez-vous-là, il faudrait essayer de ne pas le louper. Ça peut être Hmm. vraiment très, très, très intéressant. Ensuite, Hmm. donc là, c'était par rapport au temps qu'on va faire, qu'on va organiser dans la journée, etc. Il y a un point que je veux aborder pour ne pas oublier, c'est la question des enfants. C'est vrai que c'est pas évident de lire le Coran avec des enfants. Je parle surtout en bas âge, hein, parce que si vous avez des adolescents ou autres, c'est autre chose. Mais avec des enfants en bas âge, on sait que les enfants veulent l'attention de leur maman. Je sais pas si ça vous le fait, mais dès que vous commencez à ouvrir le mushaf et commencer à lire, alors que 5 minutes avant ils étaient en train de jouer et ne vous calculez pas, là tout d'un coup vous devenez un intérêt particulier. Voilà, ils commencent à orbiter autour de vous, à faire tawaf autour de vous et maman ceci, maman cela. Tu as presque envie de dire, mais il y a 5 minutes, je n'existais pas dans votre vie. donc, donc, on l'a tous vécu. Moi-même, je l'ai vécu. Je suis prof de Coran. Ils m'ont toujours vu au contact du Coran et pourtant, ils le font encore aujourd'hui. Ça, il faut saisir cette occasion. Même quand vous voyez ça, il faut voir toujours le positif derrière. Ils sont en train, quelque part, indirectement, inconsciemment, de vous dire, de remarquer que, ah, je vois régulièrement maman au contact de son Coran. Ça a l'air intéressant. Il faut toujours se dire qu'un enfant, jusqu'à un certain âge, sa maman, son papa sont un peu le centre de son intérêt.
toutes ces actions Hmm. vont se tourner vers comment faire plaisir à maman et papa, comment voir la satisfaction de maman et papa dans leurs yeux. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché sa satisfaction, lui, Jalla wa ala, à la satisfaction des parents. Dès leur plus jeune âge, les enfants nous montrent que ce qu'Allah dit est vrai. Parce qu'on est leur Et centre. subhanallah. Donc, Hmm. donc Et le temps qu'on va subhanallah, ça, passer... Ouais, ouais, dis-moi. subhanallah dans le sens où je dirais aussi, une petite parenthèse, je m'excuse, mais Bien sûr, vas-y. faut pas se cacher de ses enfants pour lire le Coran. Pourquoi? Parce que rien que le fait Merci. Exactement. qu'il te voit en lisant le Coran, moi j'ai ma mère pendant 50 ans, 55 ans, elle était analphabète. Et une fois que Mhm, j'avais terminé mes études, je l'ai amenée à la mosquée pour lire, pour apprendre l'arabe. Et elle voulait pas, elle me disait, mais non, mais c'est trop tard, etc. Et subhanallah, mhm, en 2, 3 mois, elle a appris l'arabe. Et depuis qu'elle a appris l'alphabet, elle ne lâche pas son Coran. Et tous les soirs, elle a son Coran avec elle, elle le lit, malgré les difficultés. Et mhm. maintenant, elle a un niveau, alhamdoulilah, mashallah, moi, Tu elle m'a vois? dépassée. Là, tu Et vois? je me dis, ok, mais moi, après, donc, du coup, moi, je suis devenue maman, donc j'avais plus de temps pour le Coran. C'est vrai que je l'ai délaissé, subhanallah. Et je me rappelle de ma mère qui, tous les soirs, a son Coran. Et pour moi, c'est, même en étant grande, ça me reste dans mon esprit en me disant, mais c'est l'exemple, en Tu fait. vois, tu as vu, Et donc, tu es pour les grande et petits, à je l'âge pense que que tu es c'est pareil. encore là en train d'en... Exactement, tu vois, là, Ouais. tu es adulte, tu es maman et à l'âge que tu as maintenant, au moment où, enfin, le moment de ta vie où tu te trouves, l'expérience que tu as traversée, tu es encore là, assise devant plusieurs sœurs, devant moi et d'autres sœurs, en train de témoigner de cette scène, de ces Mm, mm, scènes de ta maman. Est-ce que tu vois la c'est ça. portée? En fait, il faut Subhanallah. se dire, comme je disais tout à l'heure, que nos enfants observent ce qu'on fait. Et là où notre attention se tourne, eh bien, eux aussi, comme ils cherchent notre intérêt, ils cherchent notre satisfaction, eh bien, ils vont s'intéresser aussi. Ah, bah, c'est inconscient, hein, ils vont pas se le verbaliser, mais ils vont se dire, bon, maman passe beaucoup de temps avec cette chose. Eh ben, moi aussi, Mm. ça va m'intéresser. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Et en fait, en faisant ça, inconsciemment, sans parler, on est en train de les diriger vers le Coran. Donc, du coup, c'est là qu'en pensant à ça, c'est là qu'on se dit qu'on a tout à travailler et on doit faire attention à énormément de choses. Comment est-ce qu'on organise notre temps, même le type de Coran qu'on va prendre, la couverture qu'on aura choisie, l'endroit où ce sera installé, comment on est habillé au moment où on lit le Coran. Est-ce qu'on a mis notre plus belle abaya pour converser avec Allah subhanahu wa ta'ala? Tous Mashallah. ces détails, les enfants les observent. Et en fait, on est en train de leur apprendre comment s'entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala sans parler, sans rien dire, avec des gestes simples, on commence à installer l'amour du Coran dans leur cœur. Donc c'est vraiment Oui. très très important. Il faut se dire que un enfant, il faut vraiment penser comment est-ce que je vais lui créer un souvenir par rapport à ça. Est-ce que quand mon enfant se rappellera de moi, est-ce qu'il se rappellera de moi comme ah bah voilà maman aimait lire le Coran. Si est-ce que ta fille, ton fils, quand on lui demandera un jour qu'est-ce que maman aime le plus faire? Oh, bah, maman, c'est le Coran qu'elle aime le plus lire, c'est ça la chose qu'elle aime le Mashallah. plus converser. Donc, c'est hyper important. Pareil, moi, je sonde régulièrement mes enfants, je les convie à ça. C'est vrai que la majeure partie de ma révision, etc., je ne le fais pas forcément en leur compagnie parce que j'ai besoin des fois de concentration. Je suis quelqu'un qui a besoin voilà, de me poser, réfléchir, etc. Mais je vais laisser une partie en leur compagnie. Et quand je vois des fois, ils me perturbent ou ils font, voilà, ils bougent dans tous les sens, etc. Eh bien, je vais un peu casser le truc en leur disant, ah bah, je regarde ma fille, je dis, ma fille, je suis justement en train de lire la sourate Les araignées. Et là, l'araignée. Après, elle va me dire, oh, tu lis ça. Donc, du coup, je lui explique, oui. Et après, elle va me dire, mais en fait, pourquoi elle s'appelle l'araignée? Je dis, ah, bah, à cause d'un passage en particulier ici, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça. Et puis, tu vas discuter un petit peu avec eux. Et après, je lui dis, par contre, j'aimerais juste terminer de lire ça. Et après, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais juste pour que je puisse bien t'expliquer, il faut que je termine ma lecture, tu vois. Et après, elle dit, ah oui, d'accord. Et puis, elle retourne voir ses frères. Et puis, voilà, c'est bouclé. Tu vois. Donc, plein de D'accord, petites astuces comme ça. Je prendrai le temps de bien le détailler un jour. J'aimerais tellement aborder plein de sujets ici si j'avais 72 heures dans une journée. Mais en Mashallah. tout cas, pour dire que plein de petites choses comme ça, on peut les initier. Donc ça, c'était la parenthèse des enfants pour dire que ne pas voir, voilà, la conclusion par rapport à ça, c'est de ne pas voir le temps où on est avec les enfants comme une contrainte pour pouvoir lire le Coran. Il faut se réserver des temps où nos enfants peuvent être témoins de nos instants avec le Coran.
et c'est une occasion de le partager avec eux. C'est-à-dire, ce serait bien de se faire un petit programme où on va lire nous tout seuls et réserver peut-être les sourates qu'on connaît bien ou bien un truc qu'on n'a pas besoin de énormément de concentration pour les partager avec eux, en fait, tout simplement. Mm. Les sourates qui sont en Machallah. commun avec ce qu'eux, ils sont en train d'apprendre, eh bien, je vais réviser ces sourates-là ce matin, et comme ça, je pourrai leur en parler. D'accord? Donc ça peut être intéressant. De toute façon, avec les enfants, les possibilités sont infinies autour du Coran en termes d'activité, de discussion. Et puis, c'est des personnes curieuses, ils veulent savoir. Et il n'y a rien de plus agréable pour eux que de comprendre, bah, je sais pas, ils sont en train d'apprendre Surat al-Bayyina, Surat al-Fajr, et de leur dire, mais est-ce que tu sais pourquoi cette sourate s'appelle comme ça? Et là, forcément, c'est intéressant pour nous parce que ça nous amène à chercher l'information pour pouvoir leur transmettre. Donc ça, c'était la parenthèse. Donc du coup, on avait parlé du temps à consacrer. Maintenant, la quantité. La question de la quantité, c'est hyper important aussi. Qu'est-ce que je Mm. lis? Qu'est-ce que je vais faire? Et Mm. déjà, qui je suis par rapport au Coran aujourd'hui? Où j'en suis? Est-ce que je suis quelqu'un qui est en train qui a emprunté le chemin de la mémorisation? Ah, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que je peux parler un peu plus fort? Oui, Euh, je je sais lisais pas. pas les coms, et là j'ai vu celui-là d'un coup. Ça va. Là, Je on t'entend vais. mieux, c'est vrai. Ah, d'accord. Et en plus, j'ai pas une voix très, très forte de base. Non, mais moi, ça me Euh, dérangeait pas, mais peut-être que, tu sais, moi, je suis dans le D'accord. silence, je fais garder mes enfants. Je sais pas pour tout le monde. Ça marche. Ouais, c'est pareil, moi aussi. Je voulais pas vous faire l'affront de les laisser autour de moi. Du coup, du coup, j'étais en train de parler. Voilà, donc où j'en suis par rapport au Coran? Est-ce que je suis quelqu'un qui est déjà en phase de mémorisation intensive, voilà, dans le but de le terminer? Est-ce que je viens de débuter? Est-ce que je lis fluidement? Est-ce que je viens de commencer la lecture? Est-ce que je suis novice? Donc du coup, les objectifs ne seront pas les mêmes parce que celui qui est une apprenante du Coran, par exemple, il lui faudra un planning réviser ce qu'elle a déjà appris, parce que tout ce qu'on apprend, on le garde. Il lui faudra un planning pour lire, donc peut-être dans le but de clôturer le Coran, ou en tout cas une lecture quotidienne. Il lui faudra peut-être un temps pour méditer, etc. Même celle qui n'est pas en phase de mémorisation, c'est-à-dire vraiment elle veut mémoriser tout, mais elle mémorise la quantité qui lui va, celle qu'elle peut mémoriser, pareil. Je conseille toujours d'avoir plusieurs types de lectures. Il y a une lecture qu'on va avoir pour voilà, clôturer le Coran régulièrement. Ça peut être tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, à votre rythme. Il y aura une lecture pour pouvoir méditer. Donc la lecture, celle-là, elle est plutôt lente. Hein. On ne peut pas méditer en lisant hyper rapidement et on ne peut pas enchaîner 10 sourates de méditation dans la journée, c'est un peu beaucoup. Peut-être se concentrer sur quelques versets, sur quelques pages, sur une sourate en particulier. Voilà. Et à côté, avoir un programme pour réviser comment dire, ça je l'ai déjà dit, je crois réviser, je l'ai déjà dit. Donc, non, voilà, un programme pour réviser. Donc, un programme de lecture pour clôturer, un programme pour réviser et un programme pour la méditation. Ça peut être intéressant. Et si vous êtes quelqu'un qui mémorise, soit vous continuez. Moi, en général, pendant le Ramadan, j'ai tendance à conseiller aux élèves de faire une pause peut-être dans leur apprentissage. Ça permet Mm. d'orienter l'énergie plus dans la lecture. Et puis, c'est l'occasion aussi de refaire pour notre tajwid et c'est les règles de prononciation du Coran, Oui. de refaire une petite beauté à notre tajwid, par exemple, tu vois, c'est vraiment le moment de repeaufiner les choses. Une autre méthode aussi que j'aime bien conseiller, et ça permet ça rend toujours dans l'optique de passer un ramadan auprès de notre Coran, avec plaisir. C'est important. La religion, c'est pas une contrainte. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas fixé 5 prières pour que ce soit une contrainte. Un jeûne pour que ce soit une contrainte. Derrière tout ça, il y a notre salut. Derrière le jeûne, en dehors du fait que déjà c'est un acte d'adoration, c'est un processus magnifique pour ta santé, tu vois. C'est impressionnant si on regarde toutes les vertus médicales, médicinales, tout ce que vous voulez autour du jeûne. On a envie de dire presque, mais pourquoi nous ne jeûnons pas toute l'année? Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour veiller à ce que tout le monde ait sa cure annuelle, eh ben, il nous l'a mis comme une obligation. Mais en réalité, toutes ces obligations qu'il nous fait et toutes les interdictions aussi qu'il nous donne, c'est uniquement par amour, subhanallah. C'est uniquement par amour. Si c'est une interdiction, c'est parce que c'était nuisible pour nous et on ne s'en rend pas compte. On est des êtres Mm. humains, mais des fois, on ne sait même pas nous-mêmes où est notre bien. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il le sait, il anticipe. Et derrière les obligations, c'est pareil. Quand il ne nous laisse pas le choix de quelque chose Mm. et qu'il nous impose, entre guillemets, quelque chose, eh bien, c'est que si cette chose, on ne la faisait pas, ce serait nuisible pour nous. Et comme il ne C'est veut ça. pas prendre le risque que ce soit nuisible pour nous, il nous l'impose. Mm.
C'est comme un enfant voilà, qui veut jouer, qui veut faire n'importe quoi, et sa maman le bloque pour pas qu'il touche la cuisinière ou le feu. Elle l'oblige, elle l'empêche, elle va lui poser une contrainte quelque part. Tu ne t'approches pas. Lui, il veut y aller, donc il va le voir comme Mhm. oh, elle m'oblige à m'éloigner ou bien elle m'interdit de m'approcher. Mais en fait, qu'est-ce qui est le plus important? De l'empêcher Mhm. et d'éviter qu'il se blesse ou de le laisser et bon, tant pis. Donc, C'est par clair. amour pour notre enfant, par compassion et par grande affection, par grande considération pour lui, bah, je vais l'en empêcher. Tant pis, il pourra sauter, descendre, pleurer, se rouler par terre. Tu t'approcheras pas, je t'empêcherai. C'est exactement pareil. Donc, voilà, pour en revenir par rapport à la lecture du Coran, par rapport à Ramadan, vraiment, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met, ça doit être un plaisir. C'est-à-dire voir comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a instauré, c'est qu'il y a un bien pour moi, j'y vais, je fonce, je lui fais confiance. Donc la lecture du Coran, encore plus, c'est-à-dire qu'il ne nous l'a pas imposé comme une chose obligatoire à faire telle quantité, tel jour, etc. pendant Ramadan. Donc ne nous mettons pas des obligations qu'Allah ne nous a pas données. Parce que lui, les obligations qu'il nous donne, elles sont dosées, elles sont orientées, elles sont utiles. Il les a étudiées pour ça. Si nous, on se impose des obligations, c'est pour ça qu'on dit la ikraha fid din, comme le verset le dit, pas de contraintes en religion, c'est pour dire faites attention. Attention à vous imposer des choses qu'Allah ne nous a pas imposé. Vous commettez une injustice envers vous-même. Il ne vous l'a pas demandé. Donc ça doit rester un plaisir. Donc du coup, la question qu'on doit se poser, c'est quelle quantité de Coran vais-je lire pour me faire plaisir, pour que mon cœur s'apaise, pour pouvoir apprécier et me délecter et savourer mon Ramadan comme mieux que n'importe quel mois de l'année. Comment rendre mon contact avec le Coran mémorable par rapport au reste de l'année? Comment rendre mon Ramadan spécial? C'est ça qu'il faut se poser. Et Mhm. quand on répond à Mhm. cette question, on est capable de définir. Moi, je me pose cette question C'est aussi. vrai que c'est une Je suis question prof de importante Coran. hein, qu'on se la Voilà. pose Je pas suis prof et de Coran. Je suis censée réviser des grosses quantités. Et pourtant, il y a des ramadans où je me disais, OK, ce ramadan-là, c'était le cas, par exemple, l'année dernière. Donc, je pose le contexte. Hein, j'aime pas beaucoup parler de ma vie, mais je pense que ça peut aider les personnes pour se mettre dans le contexte. Donc, l'année dernière, à cet instant-là de l'année, j'étais en année de concours de médecine. Donc, sixième année de médecine, une année de concours Masha'Allah. compliquée où on est plusieurs en France, on est 9000 étudiants, on a un classement, j'ai travaillé comme une acharnée. C'est à ce moment-là aussi d'ailleurs que le compte Corps mon cœur s'est ouvert. À ce moment-là, Subhanallah. j'étais enceinte de mon troisième, j'étais Masha'Allah. malade, il y avait le Covid. Je me rappelle encore de mes chefs qui m'ont appelé un matin, parce qu'en plus je travaillais au SAMU, qui m'ont dit, écoute, on serait beaucoup plus rassuré si tu restais chez toi, parce que tu es enceinte, tu prépares ton concours, et franchement, on n'a pas envie de se prendre un cas de Covid supplémentaire, et surtout qu'on n'a pas assez de recul sur comment le Covid agit sur une femme enceinte. Donc, s'il te plaît, reste chez toi. Et à ce moment-là, je me suis dit, au début, je me suis sentie un peu coupable. Je me suis dit, pendant que mes camarades et tout ça et tout sont, entre guillemets, au front en train d'aider, moi, je suis Oui, pépère chez moi. Je suis pépère chez moi, je me suis sentie un peu coupable. Jusqu'à ce que il y ma a un mère me tel dise dans au chaque téléphone, chose, Masha'Allah. jusqu'à ce que ma mère me dise, exactement, jusqu'à ce que ma mère me dise au téléphone, elle me dit, pépère de quoi? T'es enceinte, tu prépares un concours, il y a tous les enfants à la maison, c'est le confinement, mais c'est normal qu'ils te disent de rester chez toi. Mais en fait, limite, c'est encore plus difficile là maintenant, parce qu'à la maison, il faut gérer tout ça, alors qu'à l'hôpital, au moins, tu aurais bossé et tu rentres chez toi. Et donc, du coup, il fallait gérer tout ça. Et en plus, c'est des choses que je ne vous avais pas partagées, parce que je vous ai dit que quand j'ai accouché, que j'avais été enceinte. Et pourtant, je faisais mes posts tous les jours sur Instagram. Je partageais tous les jours raconte-moi un verset que j'exposais sous forme de méditation. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'était pas une contrainte, c'était pas un truc en plus dans mon emploi du temps, mais c'était ce qui me faisait Hmm. plaisir. Vous vous rendez pas Hmm. compte, mais vous vous rendez pas compte, mais partager ces posts avec vous, ces stories, ces lectures actives des versets, vous le savez pas, mais vous avez rendu mon Ramadan magnifique. Hmm. Machallah, qu'Allah te récompense. C'est vrai que c'est très beau tout ce que tu partages. Tout à l'heure, je suis allée, j'ai regardé plus en profondeur sur les anciens posts de l'année dernière justement, et je trouvais ça merveilleux. Tout ce que tu partages est tellement qualitatif. N'hésitez pas pour celles qui la connaissent pas encore à aller liker. Et qu'Allah te récompense maintenant pour donner l'envie aux sœurs de prendre leur Coran et de s'attacher à lui et d'apaiser leur cœur aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Amin. pour ça, merci. Qu'Allah te récompense vraiment pleinement.
Amin. Donc, Et excusez-moi, te je suis facilite aussi très les études, je sais émotive. pas si tu as fini. Non, j'ai pas fini. Il me reste encore 3 ans Ouais. avant de devenir médecin. C'est interminable, les études de médecine en France. Mashallah, Du mashallah, coup, Allah du yabarak. coup, voilà, donc pour vous dire le contexte de la Ramadan de l'année dernière. Donc, est-ce que vous imaginez bien que c'est entre guillemets sans hésitation, sans inquiétude et sans remords ou de regret que j'ai dû me dire, ok, là peut-être que clôturer la lecture du Coran, là, ce sera peut-être pas clôturer la lecture du Coran, soit de mémorisation ou de lecture, ce sera peut-être pas le plus intéressant parce que j'avais des Hmm, 20 hmm, matières avec 1000 pages de cours à réviser, des enfants à la maison, grossesse, enfin voilà, vous connaissez le contexte. Donc si en plus je me dis il faut absolument que je fasse 2 clôtures, une clôture de lecture, etc. Mais à la fin, ça m'aura servi à quoi? Comment hmm. est-ce que j'aurais apprécié? Surtout qu'entre guillemets, dans mon cas, j'avais fini de mémoriser la totalité du Coran. Donc je n'avais pas cette contrainte. Ça aurait pas été logique de me mettre absolument la contrainte de vouloir le faire finir maintenant, alors que toute l'année, je révise tout le Coran déjà. Donc, du coup, j'ai Mashallah. fait autre chose. Je me suis dit, je vais me concentrer sur une sourate. Une sourate que je n'ai pas encore eu l'occasion d'étudier peut-être en profondeur. Et je vais l'étudier en profondeur. Ce sera mon plaisir. Donc, j'avais pris une sourate et je l'ai fait en profondeur. D'accord. J'avais D'accord. lu, bien sûr, donc faire une relecture, regarder encore à fond le contexte, même si bon, j'avais balayé un peu tout le Coran comme ça, on va dire, j'ai survolé une fois, une première lecture, une deuxième lecture. Donc voilà, quand on termine, il faut avoir plusieurs, il faut vraiment que ce soit le trajet d'une vie. Je démarre et j'étudie jusqu'à la fin. Donc du coup, plusieurs tours comment dire, de lecture du Coran, mais pour comprendre, pour méditer, pour apprécier. Et du coup, je m'étais dit, bon, je vais sélectionner une sourate voilà, laquelle me parle là tout de suite, ok, ça pourrait être Al-Fatiha, ça pourrait être une autre. Donc j'en ai pris une et ça a été ma sourate du mois. Et en Mashallah. ayant appliqué ça, je l'ai déjà fait aussi il y a quelques années aussi, ça m'avait fait du bien. Et en faisant comme ça, mais en fait, mon ramadan a pris un tournant différent. Déjà, je l'ai beaucoup apprécié, je ne l'ai pas senti comme une fatigue, comme une difficulté. Et subhanallah, ce programme de Coran, si, comme j'ai mis beaucoup de plaisir à le faire, il est devenu le tremplin, il est devenu le carburant pour toutes les autres casquettes que j'avais. Je ne sais pas si vous vous rendez D'accord. compte, en fait, des fois de la puissance Oui, de notre conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala quand on est avec le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si il nous protège par rapport à ça. Il se dit, OK, cette personne a pris du temps, elle a conversé avec moi, elle a pris du temps avec moi, elle m'a confié ses problèmes, elle m'a confié ses inquiétudes, elle se pose ici pour lire. D'accord, je vais m'occuper de tout ce qu'elle a délaissé autour pendant ce temps c'est la pour baraka, converser avec il moi. manque Exactement. la Exactement. C'est baraka, du la 360 sakina, la degrés. rahma. Hmm. Exactement. C'est du 360 degrés. Toi, tu es là assis sur ton tapis de prière, ton bureau, peu importe. Tu lis le Coran. Pendant que tu es en train de lire, tu ne te rends pas compte. Avec toute sincérité, bien sûr, bonne intention. Tout ce Hmm. qui gravite autour de toi, tes occupations, les personnes, tes obligations, tes tâches, etc., ils s'occupent de tout sans que tu t'en rendes compte. Et c'est avec plaisir après que tu retournes vers ces autres tâches. C'est ce qui permet de tenir sur le coup. C'est ce qui m'a permis de vivre une grossesse plutôt normale, alors qu'il y avait la fatigue, la chaleur, le jeûne, les études, les enfants. Hmm. Enfin, et, et quand je pense à tout ça, je me dis, mais je suis persuadée, je le ressens, je me dis, ma force n'y est pour 0%, vraiment. Hmm. Ma force L'unique force n'y est vient pour d'Allah subhanahu wa ta'ala absolument et rien. Exactement. On me pose souvent la hmm. question, mais comment tu fais? Des fois, je me dis, les gens, ils vont me prendre pour une snob à dire, ah bah je sais pas, je fais comme je peux. C'est vraiment pas ça. C'est, c'est comme Hmm. une vague qui vient et qui me transporte et je la suis, c'est tout. En fait, c'est ça. Et chacun a son domaine, entre guillemets, d'excellence, son domaine. Il y en a qui sont pros de l'organisation, il y en a qui ont besoin de variété, il y en a qui ont besoin de trucs fixes, il y en a qui ont... L'essentiel, c'est de se connaître, apprendre comment je fonctionne, et j'applique ça à tout ce que j'ai besoin de faire. D'accord. Et pour le Coran, c'est Hmm. pareil. D'ailleurs, dans la formation que j'ai créée en ce moment, qui est disponible en ce moment, c'est exactement de ça que je parle. C'est pour ça que je dis toujours que c'est celui qui s'attend à de la théorie, comment apprendre le Coran, comment lire, et ben, c'est pas du tout Hmm. l'endroit où il faut aller parce que c'est absolument pas conventionnel. C'est à l'image de mon cheminement avec le Coran. Je vais vous parler de vous-même, quoi, limite. Ta psychologie. Comment est-ce que tu fonctionnes? Comment est-ce que tu aimes les gens? Comment est-ce que tu apprécies les choses? Est-ce que quand on te dit, on te rend un service ou on passe du temps de qualité avec toi, etc., comment est-ce que tu ressens quand quelqu'un t'aime? Tu vois? Il y a des personnes, quand on les aime, quand ils ressentent le mot je t'aime, ils l'entendent quand on leur offre des cadeaux. Pourquoi? Parce que derrière le cadeau,
il y a toute la considération que la personne a mis pour leur donner. Il y a des personnes, si tu dois leur dire qu'ils sont courageuses, qu'ils ont de la valeur. T'en as d'autres, tu dois passer du temps de qualité avec eux. Vous avez tous quelqu'un, une amie ou quelqu'un de votre famille, vous passez un temps avec eux sans téléphone ni rien, un bon thé ou une bonne sortie, et vous avez l'impression de lui avoir refait sa journée. Tu vois. Hmm. Eh bien, à travers le Coran, c'est ce que je vous explique dans un des passages justement d'information, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala parle votre langage à vous spécifiquement. Il parle le langage de Suad, il parle le langage de Sarah, il parle le langage de chacun. En fait, on a pour sa pomme entre guillemets à l'intérieur. Mais il faut avoir les lunettes pour le voir, tu vois. Et tout ça, c'est capital pour une relation avec le Coran de qualité. C'est la Vraiment, posture à c'est avoir avec important. le Coran. Tout C'est le à fait fait. de, c'est le Comment fait de est-ce que dire je que viens au Coran? le Voilà. Coran, Et comment ouais, je viens, ouais. Subhanallah. Vas-y, Il y a une excuse-moi. sœur qui Vas-y. nous dit, petite parenthèse, quand je lisais le Coran avec plaisir, comme tu le dis, je n'avais plus aucun problème de santé, mes cheveux ne tombaient plus, je n'avais plus aucun désagrément de santé ni autre. Allahu Masha'Allah. Akbar. Ouais, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ouais. Masha'Allah. C'est vrai Allah que, s'occupe de nous, Allah s'occupe de nos affaires exactement. si on le place au centre de nos affaires. C'est ma mère, Mm. rahimahullah, Hafidahullah, qui dit ça souvent. Elle dit, C'est beau. place Allah, confie tes affaires à Allah et Mm. il s'en occupera. Vraiment. Mm. C'est le meilleur à qui on peut. C'est Vraiment, le c'est meilleur ça. acquis. C'est-à-dire, nous, on a obligation de fournir des moyens. On a obligation de Mm. moyens. On n'a pas obligation de résultats. Les résultats, à partir De du moment où on se résultat, oui. questionne sur les résultats, on rentre dans le domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me rappelle toujours mon papa qui me dit quand j'allais à un examen, je me rappelle c'était au lycée, je ne sais plus c'était la fin du semestre ou du trimestre, et je m'inquiétais, je me disais, oh, j'espère que j'aurai une bonne note à tel devoir. Et il me regarde, il me dit, Zeynep, pourquoi est-ce que tu concurrences Allah subhanahu wa ta'ala? Il a des Subhanallah. fois des phrases comme ça, un petit peu directes, exprès pour me Mm. réveiller. Je me dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, bah, je sais pas, là j'ai l'impression que tu es en train d'essayer de faire les plans avec lui, quoi, en fait, à sa place. Ou... Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, t'as étudié pour ton examen? Oui. T'as travaillé? Oui. T'es allé à l'examen? Oui. T'as composé? Oui. Eh bien, c'est bon, ton job il est terminé. Si tu commences à te questionner Mashallah. sur les résultats, tu te mêles des affaires Ouais. d'Allah, en fait, là. Et là, je lui Subhanallah. Tu dis, sais, ça me fait penser ah à oui, à une anecdote. effectivement. C'est, c'est quand j'ai passé le bac. Subhanallah. Si tu veux, moi, j'étais une très bonne élève, on va dire. Et il y avait, donc, j'étais en bac Tabarakallah. S et j'étais donc en SVT, l'épreuve d'SVT qui est hyper importante en sciences, Mhm, en scientifique. mhm. Et j'avais tout révisé, Zainab, sauf la leçon sur Darwin. Je l'avais pas révisé, celle-là. Et chez moi, j'ai dit Ah, non, j'ai pas envie. Je tu voulais connaissais le pas. concept. Je voulais pas apprendre par cœur. Et je me dis, de toute façon, je sais pas, il y avait 18 leçons, tu sais, j'ai la chance, avec un coup de chance, je vais tomber sur autre chose. Et subhanallah, ça tombe sur ça. Mais tu sais, en Eh partie, bien. grosse partie. Et wallah, je regarde autour de moi, tout le monde commence à sortir les stylos, les feutres pour faire la dissertation. Et moi, je dis, ya Rabbi, pourquoi? C'est quoi ça? Je connaissais rien. Wallahi, Zainab, je connaissais juste, tu sais, vaguement, on descend du singe d'après eux ou là, du chimpanzé, je savais pas quoi. Oui, voilà Et quoi. tu sais, à cette époque-là, bon, alhamdoulilah, j'allais souvent à la mosquée, puis j'apprenais le Coran et j'apprenais l'arabe. C'était vraiment les débuts. Et je connaissais une dua du prophète Moussa alayhi salam Ouais. qui était Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Et Masha'Allah, ouais. je savais que cette dua-là, elle pouvait aider tu sais, quand on a un blocage au niveau de la parole, pour Ah nous oui, 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 faciliter une affaire. cette doigt, c'est des versets, c'est un anti-sèche aussi, hein. Oui, je savais que c'était une dua puissante, tu vois, que Allah, Oui, oui, et puis oui. j'ai commencé à Ouais. réciter, je faisais que ça, et la personne tu sais, qui nous surveillait, elle me regardait bizarrement parce que j'étais la seule à pas écrire, et je récitais. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Je l'ai récité, après j'ai fait Bismillah, j'ai pris mon stylo, j'ai dit, Qadallah, Ouais. j'ai dit, Ya Rabbi, je vais écrire et puis là, je vais partir. Je commence à écrire, à écrire. J'ai écrit peut-être 2 doubles pages et je savais pas ce que j'écrivais, Zeynep. Wallah, quand je suis sortie Hmm. de là, mes copines me disaient, alors, Suhaid, t'as réussi? Je lui disais, non, j'ai pas réussi. J'ai juste fait l'exercice, parce qu'après, il y a un exercice scientifique. J'ai dit la Mhm. dissertation, j'ai eu 0. Mais peut-être que je vais avoir 6 points sur 6 et puis ça me fera 6 sur 20. Wallah alam. Et je suis sortie comme ça de l'épreuve, j'ai écrit, j'ai posé, je me suis pas relue, Zeynep, j'ai pas relu, j'ai pas voulu relire, j'ai dit, Khalas, je m'en vais. Tant Je pis. suis partie, j'ai dit à ma mère, j'ai dit non, j'ai pas réussi, il faudra que je me rattrape en mathématiques, il faudra que je me rattrape en physique-chimie. Le jour des résultats, Zeynep, bon là, j'ai des frissons quand j'y vais.
Je vais voir Ah les ouais? résultats. Donc, je vois maths, ok, 16. Je dis, bon, c'est normal, nanana. Je vois SVT, je m'attendais à aller avoir 6 sur 20. Je vois Mhm. 19 sur 20. Aïe, J'étais choquée. Je vois 19 sur 20. J'ai dit, c'est pas possible. Tu sais ce que j'ai fait? Je suis allée voir la vie scolaire ou là, je sais plus quoi. Je leur ai dit, excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur. Ils m'ont dit, ah comment ça, oui, il y a en une plus, erreur? t'es parti, t'es parti J'ai dit, il y demander a au une cas où. erreur, c'est sûr, j'ai pas eu 19 sur 20. J'ai pas eu 19 sur 20 en SVT parce que, voilà, j'ai écrit, c'est pas moi, j'ai pas écrit, et ils sont allés revérifier. Ma copie, ils m'ont dit, si, vous avez eu 19 sur 20. Et j'étais, mais comment je lui réponds à la question, je lui dis, mais à l'écrit, j'ai eu combien? Il me dit, à l'écrit, vous avez eu 16 sur 16, donc tout était juste. Et à l'oral, parce que l'oral, c'était quelque chose d'avant l'écrit, vous avez eu 3 sur 4, et ça, je le savais qu'en TD, j'avais eu 3 sur 4. Et je dis, mais subhanallah, tout était parfait. Il me dit, tout était parfait. Et j'étais choquée. J'ai dit, là, c'est vraiment pas moi qui ai écrit, c'est sûrement tu as envoyé tes anges, là, je ne sais quoi, Mais qui c'est a mis la ça, baraka dans cette c'est copie. ça, Et comme je c'est faisais que ça. réciter Rabbi Shrah li Sadri, et je récitais aussi les sourates que je connaissais, j'en connaissais pas beaucoup, Ayat Kursi, je connaissais les petites Tout sourates à fait. protectrices. Et j'ai tout mis au mains d'Allah. J'ai dit, Allah, si tu veux me donner une bonne note, tu me donnes une bonne note. Si tu me donnes pas une bonne note, c'est khalas, c'est pas moi qui gère. Et C'est ça. ça m'est resté encore en me disant, mais en fait, quand Bah, tu te tu confies vois, en en Dieu fait, c'est et quand jamais tu places, fini avant la dernière minute de la dernière épreuve, en fait. Tout est toujours possible. oui, oui, c'est ça, tout est possible. Et Allah, il met tellement une baraka. C'est pour ça que moi, quand tu dis que tu places le Coran au centre de ta vie, ben Allah, il va gérer ta vie, puis il va te faciliter dans ta Oui, santé, dans ta mais famille, tout dans tes à relations fait. de couple, Ça, c'est dans ta sûr. relation avec Parce tes qu'en fait, parents, parce que tu t'es concentré sur l'essentiel. Et on dans dit tes que études. l'énergie, tu vois, ton attention, ton énergie va là où tu portes ton attention. Donc, si tu portes ton attention vers cette chose, ton énergie va se diriger vers ça. Mm, Et Allah subhanahu mm, wa ta'ala, il demande que ça, en fait, que Machallah. finalement, C'est c'est pour quoi ça que là, notre objectif, notre mission de vie? Bah, c'est de c'est graviter vers c'est ça. lui et de l'adorer. Et il y a plusieurs trajets pour ça, parce qu'on est tous différents, on a tous des aptitudes différentes, on n'a pas les mêmes forces, les mêmes énergies, mais tous les chemins mènent par là, tu vois. Mm. Pour celle qui voulait la Dora, je l'écrirai. Donc, Rabbi Shrah li Sadri, je sais pas de nom, la sourate, je sais que C'est c'est Surat celle de Taha. oui, sourate Taha. Et elle est connue pour plein de choses, pour faciliter une affaire Mm. lorsqu'on est dans une affaire compliquée, quand on doit s'en remettre à Dieu vraiment. Que, voilà, c'est Moussa alayhi salam, avant qu'il aille parler à Pharaon, si je ne me trompe pas, elle avait eu cette révélation divine. Ensuite, on n'a plus beaucoup de temps. Je sais qu'à 11 heures, on devait arrêter. Est-ce que tu as Oui, encore quelque chose à dire ou on passe aux questions? ben voilà, ben, je clôturais en disant, je me rappelle plus où est-ce que je m'étais arrêtée, mais voilà, je parlais des Désolée. résultats, etc. En fait, du fait de, non, il n'y a pas de souci, du fait de confier ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est pareil C'est avec ça. le Coran. Vraiment, euh, prenez du plaisir autour du Coran. Donc, si c'est une sourate qui va vous faire plaisir, faites-le. Si vous voulez, je sais pas, il y a toujours un passage qu'on a toujours rêvé d'apprendre là, ou de lire, ou de comprendre. Et ben, cette fois-ci, c'est Ramadan, je vais le faire, c'est tout. Je me dis, bah, je vais me concentrer sur ça. Tiens, ça m'intéresse, vraiment. Et donc, pas hésiter. En plus, enfin, je sais pas si je dois l'annoncer ou pas, je suis pas sûre. Ça dépendra de mon emploi du temps, parce que je reprends l'internat de médecine début mai, Inch'Allah, mais je voulais justement vous amener avec moi pour ce ramadan et me dire, bah voilà, ce ramadan-ci, je vais étudier une sourate toute seule et vous embarquer un peu dans l'étude. Je ne sais pas comment je vais organiser ça, mais j'aimerais bien pouvoir le faire, Inch'Allah. Pour vous dire que, Inch'Allah. Et ouais, aussi un petit point sur ta formation, si on prenez peut un en passage. parler. Bien, La formation que tu proposes là en ce moment, c'est sur construire une relation solide et sincère avec le Coran. Je sais pas si tu nous entends. Il y a eu un petit déconnexion, je pense. allô, Salam allô. alaikum. Oui, Ouais, oui, c'est bon, il je y a eu t'entends. il y a une Ouais, petite je t'entends. déconnexion de ta Tu part. me disais. Je voulais te dire, peux-tu nous parler de ta formation, donc construire une relation solide et sincère avec le Coran et pour en faire son meilleur ami, Inch'Allah. C'est vrai que c'est je pense que c'est une formation vraiment qui est 100% toi en fait par rapport à ton cheminement spirituel, par rapport à tes accompagnements que tu as dû donner aux sœurs, quelles sont leurs problématiques et tu proposes vraiment une très belle méthode et des solutions pour qu'aux personnes qui, par exemple, on va dire, ne lisent jamais le Coran ou qui a du mal, etc., puissent retrouver un amour du Coran. C'est ça? Tout à fait, tout à fait.
D'ailleurs, je dis toujours, on me dit toujours, ah mais moi je sais pas lire l'arabe, est-ce que c'est fait pour moi ou bien j'attends de lire ou pas? La formation est en français et je ne vous demande pas de lire en arabe ou de lire en français ou peu importe. Vraiment, vous venez comme vous voulez. Finalement, le seul requis, c'est de Hmm. vouloir avoir une relation forte avec le Coran. Vouloir, c'est pour ça Machallah. que j'aime bien cette notion d'amitié. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire Hmm. le Coran est mon meilleur ami? Posez-vous juste la question. Vous Hmm. posez la question, vous Hmm. réfléchissez quelques secondes. Aujourd'hui, est-ce que je peux dire le Coran est mon meilleur ami? Et Hmm. suivant la Subhanallah. définition qu'on a du meilleur ami. Ma meilleure amie, je l'imagine, j'ai une meilleure amie, ou des meilleurs amis, je les Hmm. imagine. Qu'est-ce qui est particulier chez eux? Eh bien, c'est des Hmm. personnes avec qui on a eu des hauts et des bas. C'est des personnes qui ont été Hmm. là quand j'ai eu besoin. C'est des personnes dont je connais les secrets et connaissent mes secrets. Pourquoi? Parce qu'on a passé beaucoup de temps Subhanallah. ensemble. Parce qu'on a pris le temps de se questionner mutuellement. Donc, du coup, ça nous Hmm. amène à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire que le Coran, c'est mon meilleur ami? Est-ce que quand j'ai un souci, c'est là-dedans que je trouve une solution? Et même là, quand on dit ça, des gens qui se disent, oui, mais si j'ai un problème et je vais ouvrir mon Coran, mais comment je fais concrètement? J'ouvre, je fais comme ça. Toutes ces choses-là, je l'aborde justement. Comment faire du Coran justement son confident, son réconfort. Quand je veux me réconforter Hmm. avec le Coran, je fais comment? Je lis, je fais quoi? Je dis quoi? Je demande quoi? Et tout ça, en fait, ça nécessite aussi que on se pose des questions à soi-même, en fait. Et on va voir à l'intérieur justement que Allah subhanahu wa ta'ala nous, dans tout le Coran, en fait, il fait que nous faire revenir à nous-mêmes. Que nous faire revenir à nous-mêmes. Qui es-tu? Quelque part, quand tu lis le Coran, tu Subhanallah. apprends à te connaître. Et C'est apprendre à se ça. connaître, c'est pour ça que je dis toujours la connaissance de soi. Tu verras beaucoup de personnes, par exemple, qui disent qu'il faut apprendre à se connaître, il faut se connaître, il faut se faire confiance, etc. Je ne suis pas contre ces paroles, mais je me dis qu'il faut toujours les recentrer. Attention. Hmm. Attention à ne pas se dire je veux développer une confiance en moi. Je veux développer, je veux me connaître moi, ouais, je veux être le meilleur, la meilleure version de moi-même, etc. Ça, c'est intéressant. Mais toujours se dire, penser à ça sous le prisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Ma confiance en moi, je la construis quand je développe ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. J'avais fait un post là-dessus il n'y a pas longtemps, enfin C'est il y a très quelques jours important sur... ça, surtout c'est ça, c'est en ce ça. J'avais moment, fait c'est un vrai post il n'y que a pas ça revient. longtemps. Oui, tu as raison. J'avais fait un Machallah. post il n'y a pas longtemps sur ça, en illustrant un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala parle à la mère de Moussa alayhi salam. Et je Alayhi salam. racontais une anecdote aussi dans une de mes lettres du vendredi. D'ailleurs, elle va sortir bientôt dans la journée. Donc, celles qui ne sont pas inscrites et qui veulent, vous pouvez toujours vous inscrire dans ma bio. Et en fait, dedans, j'expliquais comment une fois ma mère m'a dit j'avais un problème, j'avais un souci en particulier et j'étais en train de réfléchir. Et ma mère m'a dit tu sais, Zeynep, c'est pas en toi que tu n'as pas confiance là. Pendant que je te vois parler de ton problème, c'est pas en toi que tu n'as pas confiance, c'est en là que tu manques de confiance. Elle m'a jeté ça comme ça. Je dis mais pourquoi tu me dis ça? Et Machallah. puis elle m'explique, elle me dit, tu vois la mère de Moussa, salam, dans le Coran, quand Allah lui dit, Wala takhafi, wala tahzani, c'est-à-dire ne t'attriste pas et n'aie pas peur, elle avait peur et elle était triste. Et en toute légitimité, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala venait de lui demander quand même de prendre son nouveau-né, de le mettre dans un panier en osier et de le jeter Hmm. dans les eaux du Nil. Là où il y a je ne sais combien de dangers, des crocodiles n'en parlons pas, et en plus elle ne sait même pas où est-ce qu'il va aller. Et laisser le courant l'emporter. Quelle mère aujourd'hui, si une mère aujourd'hui le fait, on va l'interner, hein. On va lui prendre ses enfants, etc. C'est sûr. Pourtant, aujourd'hui, quand on voit la mère de Moussa salam qui a fait ça, ça lui donne cette prestance qu'elle a dans nos cœurs. On est heureux, on se dit, mais elle était forte, etc. Mais si elle l'avait, il faut se imaginer, et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala parle au présent quand il parle de cette histoire, comme pour qu'on se sente concerné, comme pour nous rappeler que, imagine la scène quand même, si tu transposes cette scène à aujourd'hui, 2021, dans ta ville, tu vois ces faits divers, est-ce que tu vas dire, waouh, elle a été trop courageuse cette dame-là? Franchement, eh, c'est une battante. Bah non, ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Eh bien, il faut se dire qu'en ce temps-là, à ce moment-là, elle, c'est ce que les gens auraient pu dire autour d'elle. C'est ce qu'elle aurait pu penser d'elle-même. Et pourquoi ma mère m'a parlé de ça, de cette confiance en Allah, elle m'a dit, pense à cette mère de Moussa, salam. Si elle n'avait pas eu confiance en Allah, si elle avait laissé la peur et la tristesse la submerger, d'accord? Alors que c'est légitime d'avoir peur dans cette situation. Tu flippes. C'est légitime d'être triste. Tu te sépares de ton nouveau-né. Quand tu viens d'accoucher, on ne te laisse pas ton enfant à côté de toi, on te dit je te le prends. Tu acceptes? Non, tu refuses. Tu n'accepteras jamais. Tu ne l'imagines pas. Tu le veux auprès de toi. Donc du coup, c'est tout à fait légitime. C'est deux sentiments humains normaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle d'elle en disant que il a vraiment décrit ça. Il a dit le cœur de la mère de Moussa s'est vidé. Elle est rentrée dans une dépression sévère. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Hmm. il l'a pas abandonné là-dedans.
Il lui a dit, au moment où elle devait faire cette action, il lui a dit, n'aie pas peur et N'aie pas ne peur. t'attriste pas. Ça, Hmm. quand il lui a dit ça ne veut pas dire, il ne faut pas l'entendre dans le sens, c'est mal d'être triste, c'est mal d'avoir peur, mais dans le sens, tous ces sentiments-là, confie-moi et fais, obéis à ce que je viens de te demander et je m'occuperai de tout. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit qu'il a il a dit qu'il a consolidé son cœur, il l'a maintenu fermement pour l'aider à tenir ce que normalement un être humain normalement constitué ne pourrait même pas supporter. Il a attaché son cœur fermement et l'a protégé pour qu'elle puisse mener cette action. Et ma mère me disait, si jamais elle avait laissé la peur la submerger, et que les gardes de Pharaon se seraient doutés de quelque chose, si jamais elle Hmm. avait laissé la tristesse la submerger au bout de quelques jours, même si elle avait obéi à Allah, et elle se dit non, tout compte fait, je ne peux pas supporter, il faut que j'y aille, je vais aller les voir, je vais tout leur avouer, je vais récupérer mon bébé. Si elle avait fait ça, aujourd'hui, nous ne serions pas là à parler de Moussa alayhi salam. Elle aurait fait périr son fils et elle aurait fait périr tous les fils d'Israël. Et aujourd'hui, on n'aurait pas l'héritage qu'on aurait. Parce que Moussa Hmm. alayhi salam n'aurait pas fait son action. Haroun alayhi salam n'aurait pas fait son action. La Taourat ne serait pas descendue. Moussa alayhi salam n'aurait pas annoncé le prophète après lui. Et on ne serait pas là aujourd'hui à tirer des enseignements du prophète Moussa alayhi salam. Donc, Hmm. en ayant eu confiance en Allah, Allah lui a donné confiance en elle, et sa confiance en elle, par la confiance d'Allah, fait que toi et moi, nous pouvons parler aujourd'hui. Est-ce que tu vois Hmm. le scénario? Oui, Et oui, là, je c'est vois. exactement ça que j'aborde dans la formation. Comment est-ce qu'on arrive à ce sujet-là? Comment on arrive à ce résultat? Comment on arrive à ce que le Coran, lui, ce soit ma référence? Quel que soit ce que je suis, même si je n'ai pas une relation avec le Coran depuis longtemps, même si je viens de démarrer, même si je ne porte pas le hijab par là, même si je lis jamais par là, Hmm. C'est vrai que ta partout, formation, elle est ouverte à toutes et surtout à celles qui débutent dans le Coran et c'est pas à pas que tu les accompagnes à ce que tout à le fait. Coran Même si tu sais devienne, pas lire, euh, même si tu sais pas lire, tu sais lire c'est la ça? traduction. La traduction est un Oui. tremplin. Et je dis toujours pour celles qui maîtrisent pas l'arabe, par exemple, assurément et forcément, au fur et à mesure que vous avancez je les appelais, enfin j'ai remarqué que j'ai fait la métaphore du voyage. Les modules, je les appelle pas modules, je les appelle escales. Oui, c'est vrai, Escale j'ai numéro vu, 1, c'est escale très beau. numéro 2, voilà, escale Hmm, numéro hmm. 3. On a décollage, après on a récupéré tes bagages. Il y a le coin des enfants aussi qui va sortir pendant le Ramadan, où je vais Oui, ça enseigner c'est comment ils puissent magnifique. C'est mettre, le coin des voilà, enfants, c'est, voilà, c'est la comment leur posture jeter, de la mère, ouais, voilà, comment les amener aussi et remplir leur au cœur Coran. Hmm. voilà, et leur âme de dire Coran, ces belles âmes que sont nos enfants, machallah. Et pareil. Et après, j'ai un module un peu chouchou aussi qui va démarrer où je l'appelle Raconte-moi une sourate, un peu en rappel de raconte-moi un verset, raconte-moi un mot dans le Coran, où Hmm. j'ai l'intention et le projet qu'Allah nous prête vie d'ici là de parcourir la totalité des 114 sourates sous forme de, voilà, vous donner un peu une cartographie de la sourate, son Wow, contexte. ça sera Euh, magnifique. En tout ah cas, oui, tout le voilà, comme travail que tu ça, proposes déjà, son contexte et tout ça, et comment, en gros, vous avez une idée, une grande idée de la sourate, en profondeur, sans non plus être trop dans les petits détails, de façon à ce que quand vous allez étudier une sourate, vous allez la mémoriser, ben, vous vous dites, ah ok, donc la sourate, elle est comme ça, sa symétrie, elle est comme ça, les enseignements principaux, c'est comme ça, elle est disposée de cette manière-là, les trucs phares à l'intérieur, c'est ça, je peux l'appliquer dans ma vie comme ça. Vraiment, l'objectif, ce serait que vous terminiez et que quand vous avez un souci, vous avez un problème ou un truc comme ça, vous savez limite quel verset aller voir et quelle sourate aller voir. Quand quelqu'un est triste, déprimé ou un truc comme ça, moi je lui dis, va voir Surat Yusuf. Va rendre visite à Surat Yusuf. Va voir, lis, tu verras. Tu vois, c'est pour ça que j'avais fait un podcast dessus d'ailleurs qui est aussi disponible dans ma bio. Machallah, les sœurs, je pense, l'apprécient pas mal. Dans le hmm, sens où Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas de tous ces récits-là pour faire joli. Il ne prend pas la peine de nous expliquer quelque chose pour décorer. Et puis si c'est pour qu'on s'y identifie, c'est pour dire, regarde dans cette situation, qu'est-ce qu'il a fait. ah, ça va. Si tu es On quelqu'un de t'entend un peu colérique ou moins. un truc comme ça, ah, tu m'entends là? Hmm. Oui, ça Là, a tu coupé un m'entends? petit peu, excusez-moi. Oui, Ah, là c'est d'accord, bon, je excuse-moi. t'entends. Tu vois, si tu es quelqu'un de colérique ou un truc comme ça, par exemple, eh ben, il va te dire, bah, regarde Younous alayhi salam, il s'est fâché Hmm. lui aussi, il s'est éloigné de son peuple, il a été avalé par une baleine, et regarde après tout ce qui s'ensuit, regarde son comportement, regarde comment il a agi. Si tu es quelqu'un qui est touché par la tristesse, etc., bah,
regarde Yaqub alayhi salam, regarde la mère de Oui. Moussa alayhi salam. Si tu es Ah, quelqu'un maman. qui t'est souvent senti trahi, abandonné, tu sais, la blessure de l'abandon, la trahison, bah Mm. regarde Youssouf alayhi salam et ses frères, regarde ce qui s'est C'est passé, vrai que regarde toute sa vie. Toute sa vie, ça a été des trahisons, subhanallah. Ses frères, c'est vrai ensuite qu'en chaque prophète, la femme de l'Aziz, voilà, la femme de l'Aziz, ses frères, un des prisonniers qui l'a oublié, etc. Enfin, tout, si tu regardes sa vie, tu te dis, ah oui, donc en fait, il te donne toutes les recettes, en fait, quelque part, pour vaincre tel sentiment, tu vois. mm. Donc, du coup, et Allah on est nous des donne êtres dans la humains, vie des prophètes toutes les tout à sagesses, fait, toutes les perles tout à à fait, appliquer, à mettre en tout soi à fait, tout à fait. Et on est pour des êtres penser nos humains, mots. on est des êtres humains, et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'exemples d'êtres humains. C'est des prophètes, donc Mm. c'est des prophètes, ils ont cette perfection de l'âme, du comportement que nous n'avons pas. Mais là aussi, c'est un appel pour nous montrer que, si tu regardes bien, il a mis des prophètes de différentes psychologies, Mm. différentes façons. Tu as le timide, tu as le réservé, tu as Sulaiman alayhi salam qui rigole pas, qui est plutôt, qui est assez strict et qui plaisante pas. Enfin, s'il y en a un seul dans son armée qui n'est pas présent, Mm. il sait qu'il va être vraiment puni, tu vois. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait un cœur tendre parce il a quand même arrêté une armée entière pour laisser passer des fourmis parce qu'il comprenait le langage des animaux. Il a quand même Ah, stoppé maman. une armée pour laisser passer des fourmis. Donc là, c'est typiquement la personne, tu sais, c'est la personne shadid qui a, tu vois, comment dire, qui a la carapace et derrière, c'est un chamallow, tu vois. Et ben, il y a des personnes dans la vie qui sont comme ça. Et ben, ils peuvent s'identifier à ce prophète. T'en as d'autres qui sont assez timides, réservés, qui n'aiment pas beaucoup parler, qui sont timides. Là, c'est Moussa alayhi salam. Tu en as d'autres, machallah, Mm. qui ont assez de prestance et qui n'ont pas peur des choses, etc. Et là, ils vont voir plutôt d'autres prophètes. Donc, en fait, subhanallah, Allah, quand il nous parle de tous ces exemples-là, c'est pour qu'on s'y identifie. C'est pour que chacun d'entre nous, on trouve le modèle. Et ce qui est beau et pourquoi il l'a fait en des prophètes, c'est parce que eux, ils ont la perfection du comportement de leur, ils ont la perfection dans leur comportement. Donc, du coup, ça nous montre, comment dire, la meilleure facette qu'on peut avoir. Si on est quelqu'un, on ressemble un petit peu, par exemple, au mode de fonctionnement ou à la façon d'agir du prophète Sulaiman, eh bien, on a une Oui, c'est le moment. cartographie, on a un mode d'emploi sur comment atténuer nos défauts et comment améliorer et exposer et encore plus exploiter nos qualités. Pourquoi? Parce qu'on a un exemple d'une personne qui nous, entre guillemets, ressemble dans la façon d'agir et de penser et de se comporter. Et ça nous montre et ça nous donne de l'espoir que ah bah, on peut être une belle personne. Parce que regarde, lui, il est comme ça. Tu vois? Eh bien voilà. Machallah. C'est. Alhamdulillah. C'est vrai qu'on arrive à la fin, on pourrait encore parler durant des heures. Et désolée pour les petites coupures. Et le replay sera disponible. J'ai une petite sagesse à la fin de chaque live que je pioche au hasard dans mon petit bol. Ouais. C'est des sagesses qui sont tirées du conte de Zainab. Donc, machallah, donc je vais dire Bismillah et je vais en tirer une. Et toi, Zainab, Oh, tu la c'est liras, mignon. Inch'Allah. Bismillah. Bismillah. Allah. C'est un truc que tu affiches à l'écran? Oh, c'est trop mignon. Je savais pas que tu faisais ça. C'est la petite surprise de la fin. Oh. Donc, Ah je te bah laisse ouais, la lire. bah c'est. Alors, donc, à l'écran, je vois. Ah, en plus, tu as choisi une belle. Ton Coran est ton meilleur ami. Plus votre relation dure, plus tu connaîtras ses doux secrets. Oui. On Et dirait que je me suis entendue moi-même c'est vu que je c'est parlais ça ça. tout à l'heure. Ça rejoint vraiment ce que tu disais à la fin de l'amitié, d'avoir une amitié sincère et forte avec le Coran, tel un meilleur ami, Oui. et qu'Allah nous Mhm. permette de vraiment faire du Coran un compagnon de nos cœurs, de notre âme, de nos vies et de notre famille, et Mhm. de restaurer cela comme une priorité, une nécessité, un oxygène pour nous, pour notre cœur, et qu'Allah nous facilite dans cela et qu'elle facilite à tous nos frères et sœurs. Merci pour le temps Amin. accordé, Zainab. Je sais que tu es Ah, mais prise c'est moi, c'est après. moi. Mais tu Et sais, les enfants sont restés sages et il y a mon fils, alhamdulillah. tu sais, pendant tout le temps où on était en live, il était en portage en fait. Je l'ai mis en portage en Mashallah, écharpe. Il mashallah, qu'Allah dormait te et là, il vient de récompense. se réveiller. Il a fait un peu Allah, gne. Je l'ai senti un peu comme bon maman. Écoute, j'ai fait un effort là, hein. Allah rigole. Maintenant, hein. Mashallah, mashallah. Pour celles qui Machallah. demandaient, donc, sur le compte de Zainab, vous avez les podcasts. J'ai mis aussi en lien en bio, je vais le partager en story, la formation de Zainab, donc, Coran, le fait du Coran, ton meilleur ami.
Et n'hésitez pas vraiment à rejoindre son compte Instagram. Il y a que des pépites. Qu'Allah la préserve, qu'Allah la protège, ainsi que sa famille et la récompense pleinement pour tout le partage, pour la Amin, belle darwa que tu fais, amin. pour Pareillement, donner envie aux chers. qu'Allah vous protège toutes et vraiment, je souhaite à tout le monde que vous, voilà, que vous ayez des cours ou pas, que vous suivez une formation ou pas, que vous, voilà, quel que soit où vous trouvez, il y a une chose que vous pouvez faire qui est facile, qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts, c'est tendre vos mains et demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis toujours, demande à l'auteur du livre de t'ouvrir les portes de son œuvre. Donc Hmm. l'auteur avec un grand A, Allah subhanahu wa ta'ala, demande-lui tout simplement. Des fois, entre nous et Allah, la distance entre nous et Allah, c'est une dua, tout simplement. C'est une invocation. On est à une invocation de distance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas se Ah, non, priver. non. Qu'Allah nous permette de l'invoquer et d'aimer ses paroles et son livre saint. Inch'Allah, ya Amin, ya Rabbal Amin, Alamin. amin, amin, ya Allah, amin. Je, Bah, écoute, je vous Souad, fais à merci toutes beaucoup. merci. Merci Zeynep, vraiment, je suis ravie. Et aussi, si vous voulez encore écouter Zeynep demain, elle est en live, il me semble à 21h avec Aïcha Mounir, c'est bien ça? Oui, oui, elle m'a invité Voilà, ça va. avant-hier. En plus, on Donc en a voilà, parlé je avant-hier. t'écouterai demain aussi, demain soir avec plaisir. Et voilà, Inch'Allah. n'hésitez pas à la retrouver. Qu'Allah vous accorde un très beau vendredi, Jumu'ah Mubarak, et vous préserve et Amin. qu'Allah nous donne vie jusqu'à Ramadan pour accueillir ce mois comme il faut, Inch'Allah. Amin. Et De j'ai pas gros lu tous les bisous. commentaires, mais je vous remercie toutes, surtout Oui, Iptinou, plein de sœurs que je reconnais leur nom. J'aime trop. oui, nous. J'ai mes petites habituées là. Mashallah, Inch'Allah, oui. Sasila, Facile, Kadia, oui. tout le monde, tout le monde, tout le Ou monde, tout le monde. Mexique. Taouten. C'est vrai qu'il y a eu des questions, on n'a pas pu tout répondre, je m'en excuse, mais vous allez trouver beaucoup de réponses dans le compte d'Instagram de Zainab Inch'Allah. Et qu'Allah préserve tes enfants ainsi qu'à toutes mes sœurs. Je Amin vous wa dis à iyyakumna. bientôt et Inch'Allah khair et merci beaucoup. Salam Salam alaikum. alaikum, Souad. Barakallahu fik.